Ok, pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Qu'y a-t-il entre la France et l'Algérie? Quel est le problème qu'il y a entre la France et l'Algérie? Que se passe-t-il? C'est-à-dire que, vous savez, c'est comme la France et l'Algérie, c'est comme deux sorciers. Quand deux sorciers ne s'entendent pas sur la proie qu'ils vont dévorer, vous les voyez se disputer comme ça, mais ils ne vous disent jamais ce qu'il y a à l'intérieur. Ils ne vont jamais vous dire que non, on est allé ensorceler quelqu'un là-bas, bon, mais on n'arrive pas à se partager le morceau. Ils ne vont jamais vous le dire. C'est le cas de la France et l'Algérie. Vous voyez comment l'Algérie est en train de agacer, hein, de tracasser le Mali. Elle s'ingère dans les affaires du Mali. Mais la France s'ingère dans les affaires de l'Algérie. Vous voyez? Ça veut dire que Algérie, ce que l'Algérie reproche à la France, c'est ce que l'Algérie elle-même fait au Mali. Donc, elle reproche au Mali ce que elle-même, elle plutôt reproche à Macron, ce que elle-même elle fait au peuple malien. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Forcément. Forcément. Les amis, ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit. Il y a anguille sous roche. Oui, il n'y a pas de fumée sans feu. Quand vous voyez la fumée là, c'est qu'il y a le feu quelque part. Et c'est ce feu-là que je voudrais chercher à découvrir. Le feu qui est en train de sortir la fumée entre la France et l'Algérie. Pourquoi? On a vu récemment, l'Algérie a envoyé un nouvel ambassadeur au Mali. Nous, on s'est dit que bon, l'Algérie a compris, l'Algérie veut rétablir maintenant des relations pacifiques, des relations normales, hein, amicales avec le Mali. Mais non. Le ministre des Affaires étrangères vient de faire une déclaration en Russie qui attaque encore. Mais alors, c'est une attaque directe. Alors, le problème est simple, très très simple. L'Algérie est sous pression. Il y a des gens qui disent que c'est le karma. Même moi, au début, j'ai cru que c'était le karma. Oui, il y a aussi une partie du karma, mais ce n'est pas en fait le karma en tant que tel. C'est une réalité. C'est-à-dire que c'est un film hollywoodien. L'Algérie est sous pression de l'OTAN. L'Algérie est tellement hypocrite. Quand vous voyez l'Algérie avec la Russie, là, l'Algérie est en train de blaguer la Russie. La Russie continue à supporter l'Algérie parce que bon, c'est un bon client. La Russie est le premier acheteur, j'allais dire fournisseur d'armes à l'Algérie. L'Algérie est en Afrique le pays qui achète le plus les armes russes en Afrique. Mes excuses. Alors, mais l'Algérie a aussi le pied en France, aux États-Unis. Parce que l'Algérie veut être la puissance sous-régionale. Mais on ne devient pas une puissance parce qu'on est en train de martyriser les autres. Ce n'est plus la France qui fait des puissances en Afrique. Non, c'est fini. Ce n'est même pas les États-Unis qui font des pays des puissances. Non, c'est fini. Ils n'ont plus d'argent, ils ne peuvent plus. C'est ce que l'Algérie doit comprendre. Vous voyez la guerre en Ukraine, là, c'est pour détruire justement l'influence occidentale dans le monde. Cette guerre que vous voyez là,
cette guerre d'attrition-là. C'est pour détruire le monde occidental. Ce n'est pas par hasard. Hein. L'Algérie, comment dirais-je, n'a pas pu aider, elle n'a pas eu le courage d'affronter l'armée malienne à Kidal. Parce qu'elle, l'Algérie, sait que si elle rentre, si elle ose rentrer dans le territoire malien, tous les pays d'Afrique subsaharienne vont contester. Et l'Algérie va tomber. Parce que l'Algérie, aujourd'hui, elle est forte. Ce qu'elle est là, c'est à cause des pays subsahariens, des pays d'Afrique noire. Ce n'est pas des pays arabes. Ce n'est pas l'Occident. L'Occident préfère le Maroc par rapport à l'Algérie. L'Occident investit au Maroc. Et le problème de l'Algérie, c'est que l'Algérie veut prendre la place du Maroc. Non. L'Algérie n'a pas besoin de la place du Maroc pour vivre. Parce que si elle veut la place du Maroc, là, elle doit se dépouiller elle-même, se livrer le pays à l'Occident, à la France. Quand vous entendez par exemple qu'un Algérien, un grand écrivain algérien, qui déclare que d'une partie de l'Algérie appartient au Maroc, mais c'est une façon d'ouvrir une brèche, une guerre. Et ce même Algérien est soutenu par toute la classe politique française. Tous les Français le soutiennent. C'est la pression. Parce qu'on est en train de dire à l'Algérie, si tu ne nous aides pas à déstabiliser le Mali, nous allons te détruire. Or, ils ont vu, la France sait, même si elle est au Nigeria, vous avez vu le Nigeria en train de nier là. Parce que le Nigeria ne peut pas prendre cette lourde responsabilité. Même le peuple nigérien là, il y en aura qui vont se dire non, stop ça. Tinubu, s'il ne fait pas attention, vous allez voir, on va le faire sauter de là. Il finira pas son mandat. S'il continue à jouer avec l'Algérie et le Nigeria comme ça, ça va sauter. Donc les Occidentaux n'ont pas confiance aux pays d'Afrique noire. Même si, comment vous l'appelez, Alassane Ouattara, lui, il s'appuie sur les Arabes. Il pense que ce sont les Arabes là qui vont venir faire le travail pour lui, pour attaquer le Burkina ou le Mali. Tous ces pays-là, quand vous voyez, ils ont besoin de quelque chose. C'est ça la politique. On te donne parce que tu as quelque chose à donner. L'Algérie veut absolument être le chouchou de l'Occident. L'Algérie est allée vers la Russie parce qu'on l'a rejetée en Occident. Et oui, et puis parce que la Russie est en train de devenir la plus grande puissance militaire mondiale. Les armes que l'Algérie achète en Russie, les Américains ne peuvent pas lui vendre ces armes-là. Les Américains ne vont jamais lui vendre ça. C'est pour ça qu'elle va en Russie. Mais ce n'est pas parce qu'elle aime les Russes. Ce n'est pas parce qu'elle est l'amie de la Russie. Non, c'est faux. D'ailleurs, les Arabes, ils n'ont pas d'amis. Hein. Même entre eux, ils ne s'aiment pas. Entre eux, les Arabes, là, ils ne s'aiment pas. Combien de fois avec les autres. Donc, l'Algérie, aujourd'hui, c'est l'Algérie qu'on a utilisée pour déstabiliser tout le Sahel. Maintenant, on dit à l'Algérie, continue à faire ce que tu as commencé. Puisque vous avez un contrat. Et avec eux, là, tu dois faire ce que tu as commencé, tu dois faire ça à vie. Et c'est ce qu'on est en train de demander à l'Algérie. L'Algérie ne veut pas. Maintenant, c'est pour ça qu'on lui fait la pression. On prend le Sahara occidental, on donne au Maroc. Maintenant, on commence à sortir une idée comme quoi une partie de l'Algérie appartient au Maroc. Petit à petit, vous voyez, ça est en train de monter. C'est la pression qu'on est en train de faire sur l'Algérie parce que l'Algérie ne veut plus déstabiliser le Sahel. Et l'Algérie aussi a un problème, c'est qu'elle a perdu le pétrole. L'Algérie, quand elle a découvert le pétrole, elle n'est pas venue vers le Mali pour dire, bon, moi j'ai découvert le pétrole chez vous, voici comment on peut faire pour exploiter ce pétrole-là ensemble. Elle est allée voir la France. Et la France voulait prendre ça. C'est pour ça que les Français sont venus à Kidal. Ils ne sont pas venus là parce qu'ils voulaient aider. Non, c'est parce que l'Algérie avait découvert le pétrole. Donc maintenant, on demande à l'Algérie de continuer ce qu'elle avait fait. Tu as signé le contrat avec le diable.
C'est ce que l'Algérie... Vous voyez quand elle fait des déclarations tapageuses là. Parce qu'elle cherche un moyen pour provoquer l'Afrique. Comment l'Algérie va demander au Mali de ne pas appeler les terreaux? En leur nom, il faut dire que c'est les groupes armés. Comment? Au nom de quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Comment? Dites-moi. Ça ne se passe pas en Algérie, ça se passe au Mali. Pourquoi le ministre... Et puis le ministre, vous savez, le ministre des Affaires étrangères algérien dit « J'ai été clair avec Poutine. » Avec les autorités russes, pas avec Poutine lui-même. J'ai été clair avec les autorités russes. Quand tu dis « j'ai été clair », là, ça veut dire que tu as autorité. S'ils ne le font pas, moi, je vais les frapper. Ils n'ont qu'à essayer. Parce qu'ils ont des armes, ils pensent que c'est pas l'arme. C'est pas l'armement qui fait la réussite de la guerre. Si c'était que ça, là, les États-Unis n'allaient pas perdre toutes les guerres que les États-Unis font. Ils les perdent. En Somalie, en Libye, en Irak, en Afghanistan. Ils ont perdu toutes les guerres. Et pourtant, ils sont armés. Ils ont des satellites, ils ont l'arme nucléaire, ils ont tout. Maintenant, c'est les Français qui demandent carrément qu'on va aller bombarder l'Algérie avec l'arme nucléaire. Vous voyez? Donc, c'est l'Algérie, en fait, c'est de sa faute. Elle est allée s'associer avec le diable. Maintenant, on lui demande de continuer parce que ce que elle a commencé là, il faut terminer ça. Si tu ne termines pas ça, nous, on va te terminer. C'est pour ça qu'ils sont en train de faire pression. Ce sont les Français et les Américains qui font pression sur l'Algérie pour que l'Algérie puisse s'attaquer au Mali. L'Algérie est en train de provoquer seulement le Mali. Mais ce que l'Algérie est en train de craindre, pourquoi jusque-là, elle n'intervient pas? Parce qu'elle sait que si elle intervient au Mali, elle aura intervenu dans toute l'Afrique. Même les pays qui ne considèrent pas, ne veulent pas parler avec le Mali et autres à cause de ce qui se passe, parce qu'ils sont manipulés et autres. Personne ne tolérera l'agression de l'Algérie contre le Mali. Personne. Et d'ailleurs, ça ne veut pas dire que l'Algérie va gagner cette guerre. Les amis, elle n'a qu'à gérer sa pression avec les Occidentaux sans l'Afrique subsaharienne. Ce n'est plus, c'est fini l'époque où, quand quelqu'un a des problèmes, il vient chercher la solution en Afrique. Il vient sacrifier les Africains pour lui. Non, l'Algérie n'a qu'à donner aux Américains et aux Français ce que l'Algérie elle-même a. Ce n'est pas ce que nous avons. Elle peut garder Yad Gali là-bas. Elle peut l'entretenir. Il n'a qu'à venir le jour qu'il mettra pied au Mali. Un jour, vous allez entendre qu'on l'a neutralisé. Les amis, il y a un temps pour tout. L'Algérie n'a qu'à faire comme les Allemands, les Japonais, qui vivent de leurs propres moyens, qui ne vivent pas sur le dos des autres. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres élysées. Vive l'Afrique éternelle. Bonne année 2025.